Foufoufoufoufoufcast. On s'en fout. Aujourd'hui, on reçoit Héloïse Leclerc, la foodista en mission. Et tu es venue nous parler, Héloïse, de ton concept de Resto Bulle. Tout à fait, Alex. La première question, c'est quoi un Resto Bulle? Ben, c'est une très bonne question. Resto Bulle, c'est un néologisme que j'ai moi-même inventé pour décrire mon projet. Je me suis inspirée des restaurants clandestins ou underground qu'on retrouve un petit peu partout dans le monde. Mais j'ai transformé ce concept-là en concept entièrement légal, VIP, glamour. Et puis, pour reprendre l'idée du pop-up, j'ai utilisé l'image de la bulle. Donc, le Resto Bulle, c'est un resto temporaire qui se déroule sur une seule soirée. On offre un set de services gastronomiques en accord mets et vins à 25 invités. Et en plus du repas, il y a toute une expérience autour de ça au niveau sonore, au niveau visuel. On enrichit le repas par la présence d'artistes de différents domaines. Et tout ça ne dure vraiment qu'une soirée. Le lendemain, on remballe tout. Le menu ne sera plus jamais exécuté par la suite. Voilà. Wow, c'est une bulle. C'est assez unique. Ouais. Justement, parle-nous de ton dernier, qui était ton premier événement, oui. Le 31 octobre, si c'est je ne me ça. trompe pas, à Québec. À Québec, exactement. Où ça se tenait? À la caserne de Robert-Lepage, dans le Studio 2. On travaille autour du concept ou du thème du monde souterrain. Pour moi, c'est bien important. D'une fois à l'autre, il y a toujours un thème. Monde souterrain pour la première expérience de Resto Bulle. Puis j'avais cherché un lieu où on allait pouvoir recréer une caverne. Donc il fallait que ce soit un lieu qui soit bien isolé sur le plan lumineux. Oui. Et puis avec des éclairages, avec des spots, on a créé des îlots de lumière, comme des puits de lumière dans la salle. Chaque table était en dessous d'un puits de lumière, mais tout le reste était plongé dans l'obscurité. Donc c'était un lieu qui nous a permis de réaliser cette ambiance-là. Ouais. Donc les gens, si je ne me trompe pas, tu leur as demandé d'apporter, je pense, une lampe de poche ou une lampe frontale? J'aurais demandé d'apporter n'importe quoi de lumineux, puis des gens qui se sentent simplement contentés d'avoir leur cellulaire sur eux. Mais la raison, c'était que nous, on savait que le service du dessert allait être une pépite d'or comestible qui allait être servie dans le noir par des serveurs avec des lampes frontales. Wow. Et puis, au moment de manger le dessert, donc les gens utilisaient leur propre appareil lumineux pour déguster leur dessert puis découvrir leur assiette. Wow, ouais. C'est vraiment impressionnant. J'imagine qu'on parle d'un souper 7 services, haute gastronomie. Ouais. On ne s'improvise pas chef d'un soir. Tu as une formation. Oui. J'ai fait un diplôme en Culinary Arts au Pacific Institute of Culinary Arts à Vancouver. Mais je cuisine depuis plusieurs années. Et comme blogueuse culinaire, pendant les 2 premières années, j'étais surtout située au niveau de la création et du développement de recettes. Et puis, je me demandais, est-ce que les gens, dans le fond, cuisinent vraiment ce que je fais ou est-ce que je le fais pour moi-même? Donc, ça a été une transition où j'ai voulu faire en sorte de présenter concrètement ma nourriture au grand public puis d'avoir les réactions en direct plutôt que de m'imaginer que les gens cuisinent mes recettes chez eux à la maison. C'est vraiment enrichissant. Dis-moi donc, dans ton équipe, parce que tu n'es pas tout seul, on sert plusieurs personnes. C'est ça. Ouais. Où tu vas chercher des professionnels? Des gens qui m'ont approché spontanément, en fait. Beaucoup de gens qui m'ont dit « ce que tu fais, c'est le fun ». Des traiteurs, des anciens chefs, qui parfois avaient quitté l'industrie parce qu'ils s'étaient brûlés à répéter toujours les mêmes menus, qui s'étaient fait alourdir par le contexte de la restauration. Donc, ils m'ont approché puis qui m'ont dit « ton projet, il est cool ». Puis moi, moi, je peux être bénévole ou moi, je peux faire ci pour toi ou moi, je peux faire ça. Donc, mon sous-chef, Jean-François Duval, était chef en son temps. Puis là, il reconnecte avec sa passion culinaire par le projet. Mon maître d'hôtel, pour sa part, il est diplômé, Maxime Renaud est diplômé d'une école d'hôtellerie. Il a fait des compétitions au niveau international et lui, son ambition, c'est de révolutionner la façon dont on fait le service. Donc, plutôt que de juste bien servir le client, de servir le client créativement, de lui amener vraiment une expérience de la table plutôt que juste une assiette devant lui. Ouais. Parce que c'est ça, tout est une question d'expérience. Vu que c'est une seule fois, on veut vivre quelque chose d'extraordinaire, puis on ne le répétera pas. Fait que une expérience, un prochain Resto Bulle, une autre expérience. Complètement. Pour la bulle qui s'en vient, le contrat n'est pas signé, mais en théorie, ça devrait être le 15 février prochain, autour du thème de l'amour courtois. Mais là, on peut s'imaginer qu'on ne sera pas dans un studio avec des puits de lumière, puis il n'y aura pas de lampe frontale. On va rentrer dans une logique carrément différente, puis explorer à la fois par la nourriture, mais aussi par l'ambiance, par les propos, par le visuel. Qu'est-ce que l'amour courtois signifie encore de nos jours?
Si on veut savoir, justement, si on veut participer à ton prochain événement, où est-ce qu'on va? Comment on achète des billets? Les billets sont mis en vente de façon publique à partir du moment où on a la date et tout sur Eventbrite. Mais pour savoir vraiment se tenir informé de l'évolution du projet, la meilleure solution, c'est de passer par mon blog d'actualité culinaire, foodistanmission.com. Il y a une section qui est dédiée au Resto Bulle, puis régulièrement, je mets des nouvelles concernant l'avancement du projet et on peut s'inscrire à une liste d'attente. Et ça, c'est très intéressant parce que je donne un préavis de 24 heures lors de la mise en vente des billets aux gens qui sont sur la liste d'attente. Donc, ça donne une petite chance de plus d'acheter un des 26 billets qui sont mis en vente là, à chaque fois. Parce que 25 places, j'imagine que ça s'en va assez vite. Oui, oui, ça part. Moi, je veux savoir, parce que nous, on est à Montréal, est-ce qu'on va en avoir un Resto Bulle à Montréal? Bien, mon équipe est très motivée à faire des bulles à Montréal. On a déjà une liste d'attente. Je pense que si on voulait, demain, on pourrait en faire un à Montréal. Par contre, il y a des enjeux logistiques qui sont différents. Comme on est une équipe de Québec, bien, il faut transporter l'équipe, il faut loger l'équipe. La mise en place de la nourriture pour un site service gastronomique pour 25 personnes, ça se fait sur environ 3 jours. Et à Québec, il y a des restaurateurs qui me prêtent leur espace, mais à Montréal, il va falloir aussi bâtir les collaborations pour rendre le projet possible. Donc, on veut commencer par consolider l'identité de l'événement puis savoir ce qu'on fait. Puis après ça, oui, aller en région, mais peut-être même à l'international. On ne voit pas de limite aux endroits où on peut déployer le concept. Et Montréal est très haut dans nos priorités, bien entendu. Ça, on est très content de savoir ça. Juste pour conclure, toi, tu as 2 blogs. J'aimerais ça qu'on précise un peu, c'est quoi la différence entre le 180 degrés et le Foodistan Mission? 180 degrés, c'est un blog que j'ai démarré lorsque je suis retournée à l'école pour faire un diplôme en art culinaire. C'était pour documenter la transition, mais rapidement, c'est devenu un blog de recettes où je publie une recette aux 2 jours, ce qui fait qu'il y en a plus de 130 recettes exclusives sur ce site-là à l'heure actuelle. Mais dans mes activités de blogueuse, de plus en plus, j'ai couvert de l'actualité culinaire, des ouvertures de restaurants, des événements. Et puis, j'ai senti le besoin de séparer ce travail-là du travail de recettes parce que c'est pas le même lectorat. Donc, Foodistan Mission, c'est mon blog d'actualité culinaire pan-québécoise, mais avec un focus sur Québec, puisque je suis située à Québec à la base. OK. Là, il faut que tu nous promettes une chose, parce que tu nous as parlé de 7 services, de bouffe, de gastronomie. Tu as un profil sur On s'en fout. Oui. On va vouloir au moins une petite recette dans les prochaines semaines. J'en ai une qui est déjà prête. C'est une recette de Noël à 2 ingrédients. Okay. Sur On s'en fout, je fais des recettes à 3 ingrédients ou moins. Oui. Avec beaucoup de saveur puis beaucoup d'originalité. Donc, dans les prochains jours, ma prochaine recette va être publiée. C'est vraiment super. Fait qu'on va inviter les gens à te suivre sur tes 2 blogs. Oui. On va mettre les liens, bien entendu, sur tes multiples médias sociaux. Il y a plein de superbes photos. Vraiment alléchantes. Vous irez voir, là, c'est absolument... Tes photos, tes qualités de photos sont vraiment extraordinaires. Je travaille beaucoup avec des photographes professionnels. Ça paraît, là. Ouais. Ça donne envie de manger, je vous le dis. Puis, bien entendu, sur tes différents comptes, Twitter, Facebook... Pinterest, Instagram, la totale. Comme toute bonne blogueuse. Exactement. Merci beaucoup, Héloïse. Merci, Alex.